Alors Pierre Gabory, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Parti Socialiste aux élections municipales à Boulogne en 2014. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Oui, enfin je suis professeur de droit, je précise avocat candidat du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Je suis professeur de droit et avocat. J'ai été élu pour la première fois à Boulogne-Billancourt, où j'habite depuis 1968, donc ça fait longtemps, en 89, et j'ai été réélu successivement comme tête de liste de la gauche et des écologistes en 1995 et en 2001. Alors si vous vous présentez contre le maire sortant, c'est que vous êtes en désaccord avec sa politique. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas à Boulogne? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien à Boulogne, malgré le fait que ce soit une ville agréable, qui a énormément d'atouts, un potentiel fiscal très élevé. Trois sujets qui me préoccupent le plus, c'est que cette ville continue à être une ville frappée par l'insécurité de la circulation, coupée en deux, qui empêche de communiquer le nord et le sud de la ville, l'axe Pont de Saint-Cloud, Pont de Sèvres. Les finances, qui contrairement à ce que dit le maire sortant, ne vont pas bien, puisque malgré qu'il ait augmenté les impôts locaux pour le ménage d'environ 25%, la dette a augmenté de 54%, dû principalement au problème de l'endettement de la société d'économie qui s'occupe des terrains Renault. Et enfin, il y a ce délire du tout bureau qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une spéculation très forte sur les bureaux. On ne construit pas assez de logements par rapport aux besoins, ni de logement social, ni de logement intermédiaire, ni même de logement cher, alors que les bureaux s'accumulent. Aujourd'hui, c'est 10%. Dans très peu de temps, ça sera 25%. Alors vous connaissez très bien Boulogne, parce que comme vous l'avez dit, vous y habitez depuis 1968. Selon vous, et avec le recul, quelle est la grande qualité de Boulogne et son défaut? Écoutez, la grande qualité de Boulogne, c'est d'être un village. Alors ça surprend toujours quand on dit ça, mais par exemple, moi quand je me promène dans la rue, c'est vrai que je suis depuis longtemps, c'est vrai que je vais très souvent sur le marché, je vois souvent les commerçants, je connais une personne sur trois, en moyenne, ce qui est énorme, considérable. Et donc cette qualité de vie ensemble qui est tissée dans une vie associative forte. Les gens qui s'occupent, les associations de parents d'élèves sont très vivaces à Boulogne, contrairement à ce qui se passe ailleurs, des associations d'environnement qui sont également de qualité. Tout cela crée une ambiance à Boulogne qui est assez, j'allais dire, fraternelle et agréable. Ça, à mon avis, c'est le principal atout de la ville, avec bien sûr le dynamisme des entreprises qu'on ne vende plus. Et alors le défaut? Le défaut, c'est d'être une ville coupée en deux et qui ne vit pas vraiment et devient de plus en plus minérale. Alors, je prends deux exemples. Le centre-ville, après les avatars que nous connaissons et où j'ai joué un très grand rôle dans le redémarrage du centre-ville, quand même très minéral, et les quartiers, les nouveaux quartiers, les quartiers dits du trapèze, là encore, c'est la même chose. Il y a peu de verre, il y a peu d'espaces verts, il y a très très peu de magasins en pied d'immeuble, et donc lentement la ville perd de son caractère de village pour devenir plus une ville assez classique qui respire plus le béton que la joie de vivre. Alors quelle est votre vision pour Boulogne pour les 6 prochaines années? Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut que la ville devienne plus sûre. C'est-à-dire qu'on puisse traverser les rues tranquillement, ce qui veut dire qu'on va diminuer la place de la voiture. Je vais interdire aux camions de circuler sur le grand axe. Ce n'est plus possible que des camions traversent la ville de part en part en allant simplement d'une autoroute à une autre pour gagner 5 minutes sur un planning. C'est aussi de lutter pour que de plus en plus il y ait d'espaces verts pour que les gens puissent respirer. C'est aussi supprimer ce cancer véritable qu'est la place Marcel Samba. Et là, j'ai un projet qui consiste, non pas le projet fou du maire sortant qui voulait tout enfouir, mais simplement à prolonger des deux côtés le tunnel afin de faire un grand espace piéton qui va supprimer 8 voies d'accès, 8 voies de sortie sur la place Marcel Samba, faire un espace piéton qui va rendre à cette place, enfin, son caractère de véritable place à vivre, avec d'autres expériences qu'on mènera pour développer aussi d'autres espaces piétons à la Grand Place, et pourquoi pas sur la Grande Allée commerçante, où les commerçants ont l'air assez favorables à cette idée pourtant un peu révolutionnaire. Un autre point? Oui, alors, il y a l'île Seguin, bien entendu, sur lesquelles on a, allait en parler, effectivement, mais si vous voulez m'en parler, on en parlera par la suite. Oui, il y a peut-être un autre point. Alors, l'autre point essentiel pour nous, c'est établir, ça n'a jamais existé, une véritable
démocratie participative. Le problème de cette ville, c'est qu'on prévient les gens après, avec d'ailleurs les avatars qu'on connaît, le centre-ville qui s'est effondré, qui pendant des années n'a été qu'un trou. En ce qui concerne l'île Seguin, c'est la même chose. On les a consultés après coup sur un projet qu'on ne leur avait pas montré, et quand ils ont vu ces 4 tours de bureaux montant à 120 mètres de haut, ils se sont révoltés. Donc nous, ce que nous voulons, c'est consulter les gens avant. Les gens aujourd'hui n'acceptent plus de n'être consultés qu'au moment des élections, et simplement souvent par un maire qui vous dit « Voyez, j'ai réussi, ça ne me même pas la peine d'aller voter, puisque j'ai réussi, vous allez donc me réélire. » Sans aucun projet, sans aucun programme. Nous voulons que les projets et les programmes soient discutés par les gens et qu'ils se sentent liés par ces projets. Parce que je donne quand même un exemple qui me paraît frappant. Le maire actuel, vous m'avez parlé du maire actuel, eh bien il s'est fait élire sur 3 grands projets. Détourner la ligne 9 du métro pour desservir l'île Seguin. Alors j'ai pris le métro plusieurs fois, jamais réussi à arriver dans l'île Seguin. Couvrir entièrement le grand axe qui va de la porte de Saint-Cloud au pont de Sèvres, ce qui aurait coûté 1 milliard d'euros à peu près, et ce qui aurait conduit, compte tenu du fait qu'on ne peut pas rentrer et sortir dans les tunnels par une pente de plus de 5 degrés, à rentrer à Passy pour sortir à Versailles probablement. Et puis troisième exemple, il s'est gendarmé contre le PLU pour l'île Seguin qui prévoyait 175 000 m², il nous a promis 110 000 m², il en est à presque 300 000, moi j'en suis à 100 000. Je tiens donc les promesses que n'a pas tenues le maire sortant. Alors justement, sur l'île Seguin, on en est où et qu'est-ce que vous comptez faire pour débloquer la situation si vous êtes élu? Alors, la dette est colossale. Quand M. Béguet est arrivé, il y avait 0 dette. La société n'avait pas emprunté. Aujourd'hui, je parle des chiffres de la société, c'est anonyme et publie ses comptes. Il y a 143 millions d'euros de dette et en 2015, ce sera 150 millions. Et avec ça, aucun projet réel, puisque le projet de cité musicale, c'est un partenariat public-privé mené par le Conseil général, donc ça ne coûte pas, mais ça ne rapporte rien. Le R4, établissement culturel, que je continue à défendre sur l'autre pointe, a été bradé à un prix de 650 € le mètre carré, alors qu'à mon avis, ça vaut 10 fois plus. Et puis, le reste, ce sont des bureaux. Alors, ça va se terminer comment? Eh bien, ces bureaux ne seront pas construits, puisque les bureaux qui sont en face sur le trapèze ne trouvent pas preneur. Le résultat, c'est qu'on va se trouver avec quelque chose à refaire entièrement. C'est pourquoi moi je propose une solution totalement différente. On va renégocier la dette pour étaler ce remboursement sur une plus longue période. 2, je prévois un programme beaucoup plus simple et beaucoup plus allégé, de 100 000 m², avec des logements, 700 logements répartis en 2 villages, construits en bois pour qu'il n'y ait pas de fondation lourde et que ça puisse se poser sur la dalle de manière harmonieuse. Et puis un grand parc de 3 hectares, enfin un grand parc qui profitera à tout le monde. Alors ça, j'en ai établi le financement. On ne financera pas ça en une année, pas plus que quiconque peut aujourd'hui financer l'île Seguin en une seule année, mais en étalant ce remboursement, grâce à une règle que j'instaurerai, qui fera que chaque fois qu'on construit 2 m² de quoi que ce soit, de bureaux d'activité ou de logement, il faudra construire 1 m² d'espace vert, on fera financer par les promoteurs de demain, ce qui sera l'agrément des Boulonnais d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire ce grand parc, avec un équipement sportif très agréable, une grande piscine, parce que ça fait vraiment défaut ici, et un gymnase à côté d'une résidence universitaire. Alors en synthèse, si vous deviez donner aux Boulonnais une seule bonne raison de voter pour vous? Alors, je dirais d'abord qu'il n'y a aucune raison de voter pour les autres, pour une raison très simple, c'est que je vois aujourd'hui l'un de mes concurrents, qui n'est pas le maire sortant, mais qui a été maire dans le temps, venir pleurnicher en disant « mais il y a trop de bureaux à Boulogne, on ploie sur le poids des bureaux, c'est effroyable, il faut faire du logement ». Et puis il dit, l'île Seguin, il faut en sortir, c'est affreux. Alors moi, je pose la question. Qui est responsable du désastre de l'île Seguin? Sans doute le maire actuel, qui n'a rien fait, sauf vouloir construire des bureaux, mais sans doute le maire précédent aussi, qui a laissé partir Pinault, je ne prends que cet exemple, et dont le premier adjoint était M. Duhamel. Donc sur ce plan, les responsabilités sont totalement partagées. Et en concerne les logements et les bureaux, je note que M. Fourcade, dont le premier adjoint était M. Duhamel, a décidé, alors qu'on avait bien dit que pour les terrains Renault, ça serait 2 m² de logement pour 1 m² de bureau, il a restitué, en quelque sorte, bradé 60 000 m² de logement pour avoir 60 m² de bureaux supplémentaires. Son premier adjoint, c'était M. Duhamel. Et M. Baguet a fait la même chose pour 30 000 m²,
son premier adjoint, c'était M. Solaire. Donc je dis, si vous voulez que ça ne change pas, qu'on ait toujours cette politique étriquée, qui ne résout pas les grands problèmes, qui n'apporte pas un souffle, une respiration à la ville, continuez à voter pour les mêmes qui se succèdent depuis un quart de siècle à la tête de la ville, et dont ils ont assez largement démontré qu'ils n'avaient pas les clés. Alors, tradition du blog oblige, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes adresses gourmandes que vous aimez fréquenter à Boulogne? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, je suis un maniaque de l'Italie, je suis un fou de l'Italie, et j'indique un très très bon restaurant italien qui ne paye pas de mine, qui s'appelle le Café Peonia, près de chez moi en plus, et qui est un vrai café, et qui a été aménagé en restaurant et qui est très agréable et pas très onéreuse. Il y a aussi, bien sûr, il y a le Gorgeon, qui est un bistrot que j'aime bien et qui est ouvert le soir. C'est assez important à Boulogne que l'on soit ouvert le soir. Il y a le Parc, que je crois que vous aimez bien, et qui est aujourd'hui quand même la référence du bistrot. Et puis j'aime un petit restaurant indien qui s'appelle Kayani, et qui est très agréable, même si les gens qui le fréquenteront seront surpris, parce que le décor est turc. C'était auparavant un restaurant turc, ils l'ont repris tel quel, ils n'ont pas réaménagé, mais c'est une très bonne cuisine indienne et des gens extrêmement chaleureux et très agréables.